Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur Parole de Feu TV, la chaîne où la parole de Dieu est vivante, tranchante et enflamme les cœurs. Aujourd'hui, je vais te montrer une vérité puissante. Jésus est présent dans chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout parle de lui. Tu es prêt? Alors ouvre ton cœur, car cette révélation va transformer ta manière de lire la Bible. L'Ancien Testament, c'est la promesse. Jésus y est annoncé, voilé, prophétisé. Chaque livre, chaque récit, chaque figure typologique prépare sa venue. De la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, regroupe un ensemble de 5 livres anciens. Nous parlons de Jésus-Christ. Dans la Genèse, Jésus est la postérité de la femme. En Genèse chapitre 3 verset 15, le prototype du nouvel Adam. L'arche de Noé, refuge contre le jugement. En Exode, il est l'agneau pascal et la colonne de feu. La présence de Dieu au milieu de son peuple. En Lévitique, il est le sacrifice parfait. Le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. En nombre, Jésus est le serpent d'airain élevé dans le désert pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et en Deutéronome, il est le prophète promis, plus grand que Moïse. Dans les livres historiques, nous parlons encore de Jésus-Christ. En Josué, son nom même signifie Yeshua, Jésus. Il est le vrai conquérant de la terre promise. En Juge, il est le libérateur fidèle quand le peuple tombe. En Ruth, il est Boaz, le rédempteur. Il rachète l'église, l'épouse étrangère. En 1 et 2 Samuel, Jésus est le roi, point. Plus grand que David, établi éternellement. Dans le livre des rois et chroniques, il est le roi des rois, dont le trône ne sera jamais ébranlé. En Esdras et en Néhémie, il est le rebâtisseur des cœurs brisés, le restaurateur des ruines spirituelles. Jésus est cité dans les livres poétiques et sapientiaux. En Job, il est le médiateur entre l'homme et Dieu, le rédempteur vivant. Job 19, verset 25. Dans le livre des psaumes, chaque psaume crie à Jésus-Christ. Il est le bon berger. Psaume 23. Il est le fils rejeté. Psaume 2, le crucifié, Psaume 22. En Proverbe, il est la sagesse de Dieu incarnée. En Ecclésiaste, il est le sens de la vie au-delà de la vanité. Dans le Cantique des Cantiques, il est l'époux céleste, amoureux de son Église. Les livres prophétiques aussi parlent de Jésus. Et Jésus y est révélé. En Ésaïe, il est l'enfant né, le fils donné. Emmanuel, le serviteur souffrant. Ésaïe 73. En Jérémie, il est le pleureur, porteur du fardeau de Dieu pour ses enfants. En Ézéchiel, il est le Fils de l'homme exalté et la gloire restaurée. En Daniel, il est le Fils de l'homme qui reçoit le royaume éternellement. Le 4e homme dans la fournaise. Les petits prophètes continuent encore. Dans le livre de Osée, il est l'époux qui ne renonce pas. En Joël, il est celui qui verse son esprit dans les derniers temps. En Zacharie, il est le roi doux, monté sur un âne, transpercé pour nous. En Malachie, il est le soleil de justice qui se lève avec guérison. Dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Jésus n'est plus voilé. Il est révélé, manifesté et glorifié. Dans les évangiles synoptiques, il est le Messie incarné. Dans le livre de Matthieu, Jésus est le roi, le fils de David, venu pour rétablir son royaume. En Marc, il est le serviteur obéissant, actif et puissant. En Luc, il est le Fils de l'homme, parfait en humilité. En Jean, il est le Verbe fait chair, Dieu parmi nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus-Christ est glorifié. Il est le ressuscité, le bâtisseur de son Église, il est le donateur du Saint-Esprit de Dieu. Dans les Épîtres, Jésus-Christ est expliqué. En Romains, il est notre justice, la base de notre salut. En Corinthiens, il est le fondement de l'Église et notre sainteté. En Galates, il est celui qui nous a franchis de la loi. En Éphésiens, il est la tête de l'Église. En Philippiens, il est notre modèle d'humilité et notre joie. En Colossiens, il est la plénitude de la divinité corporelle. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est le Seigneur qui revient bientôt. En 1 et 2 Timothée et en Tite, il est le chef suprême, notre intercesseur fidèle. En Philémon, il est le médiateur, l'avocat de la grâce. En hébreu, il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, la réalité des ombres. Jésus est cité aussi dans les épîtres générales et dans l'Apocalypse.
Dans le livre de Jacques, il est la sagesse en action. Il est aussi la foi authentique. En 1 et 2 Pierre, il est la pierre vivante, le fondement de notre espérance. En 1, 2, 3 Jean, il est l'amour manifesté, la lumière et la vérité. En Jude, il est le Seigneur qui nous garde et nous présente sans défaut. En Apocalypse, il est l'alpha, l'oméga, l'agneau de Dieu, immolé mais vivant, le roi triomphant, le juge, l'époux qui revient en gloire. Bien-aimé, toute la Bible te parle de Jésus. Il est le fil rouge qui relie chaque page, l'accomplissement de chaque promesse, le but de chaque prophétie. Ne lis plus la Bible comme un livre d'histoire, mais comme la révélation vivante de Christ, pour qu'il se révèle à toi personnellement. Si tu veux que ta foi soit en feu, abonne-toi, partage ce message, clique sur la cloche de notification, laisse un commentaire. Jésus soit le centre de ma vie. Et à très bientôt sur Parole de Feu TV. Et n'oublie pas, la parole de Dieu, c'est le feu. Shalom.